Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu ici tous les quarts d'heure, un nouveau journal préparé par la rédaction. D'abord vos prévisions météo, on devrait de nouveau bénéficier demain, ce vendredi, d'un temps clair et lumineux avec encore des températures froides. C'est un anticyclone qui évacue un peu les perturbations nuageuses mais qui ne réchauffe pas grand chose. Il va donc faire froid de nouveau la nuit prochaine et ce vendredi. On en reparlera bien sûr avec vos prévisions météo dans un instant. À la une, l'actualité sociale avec une question. Qu'en est-il aujourd'hui encore du mouvement des Gilets jaunes? En pleine période de fête, la mobilisation semble un peu faiblir, en tout cas lors des rassemblements et des manifestations. Pourtant, ceux qui portent les revendications depuis le 17 novembre veulent poursuivre leurs actions, et ce malgré les annonces du président de la République, auxquelles d'ailleurs il ne croit pas. À Tourcoing, nous avons rencontré Gérard, mobilisé dès le début et qui assure voir lui de plus en plus de monde lors des réunions préparatoires et même sur le terrain au rassemblement. On l'écoute, son témoignage recueilli pour nous par Xavier Silly. Regardez les vraies images, vous verrez qu'il y a encore eu des centaines de milliers de gens dans la rue ce week-end et que ça va pas baisser. C'est pas les annonces de Macron où il nous prend dans une poche pour mettre dans l'autre en nous faisant croire qu'il nous donne des sous qui vont changer grand-chose. De toute façon, ce qu'on veut, c'est la fin de la misère, globalement. Il faut que les gens vivent décemment de leur salaire et compagnie. Donc ce qu'on veut, c'est un SMIC à 1800 €, la réévaluation des pensions de vieillesse et d'invalidité, et puis que toutes les prestations sociales soient au moins au niveau du seuil de pauvreté. Que les gens qui sont au RSA n'aient plus 500 € par mois, mais le seuil de pauvreté est à 900 €. Déjà, vivre avec 900 €, c'est hyper difficile, mais vivre avec 500, on peut pas. On peut pas. C'est un minimum. En fait, il faut tout reprendre, quoi. Donc, c'est pas les miettes qu'il essaye de nous balancer comme ça, petit toutou, retourne à la niche, qui vont nous faire rentrer à la maison. C'est en aucun cas. Et puis, c'est ce que je vous disais, moi, il me semble qu'en préalable à toute négociation avec ce gouvernement, c'est la juste indemnisation de nos martyrs. Et je choisis bien nos mots, nos martyrs. Parce que des gamines de 20 ans défigurées à coups de flashball en pleine figure, c'est inadmissible, des choses comme ça. Autre actualité, autre information en images dans ce journal régional, nous allons à la découverte d'un lieu réservé aux femmes à Lille. Ratiba Mokri est une artiste à l'origine du café associatif chez Joueur. Son objectif est de redonner de la visibilité aux femmes dans l'espace public, qu'elles puissent de nouveau s'approprier comme il se doit leur quartier. Reportage signé Xavier Silly. Bonjour Annick. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. À Fives, le café associatif chez Joueur a ouvert en septembre. Sa particularité, il est réservé aux femmes. Ratiba Mokri, la fondatrice, veut leur redonner une visibilité perdue dans ce quartier depuis des années. Des fois, je discute avec certaines femmes quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Elles me disent, mais nous, on passe pas dans la rue Pierre-le-Grand, on la détourne. Ça stagne beaucoup, avec les terrasses, puis le trafic aussi. De ce fait-là, ça draine comme ça une présence des hommes dans la rue qui est très importante, quoi. C'est beau, hein? C'est pour toi. Devant chez Joueur, les passants peuvent entrevoir des parties de rire, des ateliers de crochet et des expositions. Myriam, désormais habituée, a ainsi pu redécouvrir le voisinage. On a redécouvert un peu le quartier ensemble, les lieux associatifs de Fives qui sont très 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 nombreux et qu'on ne connaissait pas. Donc beaucoup de liens avec les femmes de Fives. Chez Joueur est un lieu laïque pour toutes celles qui souhaitent se retrouver en dehors de chez elles, d'où qu'elles viennent. On vient ici avec son histoire personnelle. Des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, des fois on vient oublier ici, des fois on vient partager. Les femmes, elles viennent chercher leur part de rêve pour en donner à soi d'abord, parce que c'est important de soi, et en donner aux autres. Et aussi on va jouer de la vie ici. De la vie, des allées et venues au féminin dans les rues de Fives qui ne font que commencer. Allez, au revoir. Au revoir. Dans cette édition également, 2 jours seulement après Noël, on va vous parler d'un des produits les plus tendances du moment que vous avez peut-être eu d'ailleurs au pied du sapin. Cette année, on parle évidemment des jeux de société. Après quelques années à subir le creux de la vague et l'arrivée massive des écrans, les jeux de cartes ou jeux de plateau réinvestissent les foyers. Les familles, les adultes, les ados, tous retrouvent le plaisir d'être ensemble autour d'une table pour jouer les uns contre les autres ou en coopération. Rémi Dumolin, gérant de la boutique Rocambole, rue de la Clé à Lille, nous raconte le retour de cet engouement. Au micro de Lucille Berthe-Constant.
On constate depuis de nombreuses années, 4-5 ans maintenant, que les jeux de société reprennent du poil de la bête. Les familles rejouent ensemble aux jeux de société. Ça s'était pas forcément arrêté, mais il y avait peut-être une proposition qui correspondait pas forcément à ce que les gens demandaient. Les éditeurs ont travaillé pour faire en sorte de trouver les jeux qui plaisent aux groupes de jeunes ou aux familles ou aux enfants. Donc il y a maintenant une proposition qui est presque trop importante pour tenir dans une boutique. On peut maintenant jouer, faire une petite partie de jeu de société en 20-30 minutes. C'est pas trop long et ça nécessite pas forcément d'être très nombreux pour jouer. Les enfants sont intéressés par le biais des parents ou des ludothèques ou des écoles qui utilisent beaucoup maintenant les jeux de société. Et ensuite ceux qui jouent depuis longtemps et qui trouvent dans les propositions d'aujourd'hui des nouveautés qui renouvellent le plaisir de jouer. Et puisque l'on parle de ces cadeaux de Noël tendance, des jeux de société, sachez que quelques premiers chiffres sont déjà sortis pour ce Noël 2018. Les foyers français auraient dépensé en moyenne 571 € par foyer pour ces fêtes, dont 340 € rien que pour les cadeaux. À ce prix-là, on espère que ce que vous avez reçu pour Noël vous plaît. Vous le savez, il y a un boom des ventes en ligne ou même dans les magasins d'achat et de revente. Sitôt Noël passé, certains essayent de récupérer un peu d'argent d'un cadeau qui ne plaît pas forcément. Nous avons voulu quand même savoir ce que vous aviez eu à Noël. Dans les rues de Saint-Omer, Corentin Escaillé est allé vous poser la question. Alors moi j'ai eu des cartes cadeaux mais pour des vêtements parce que voilà j'aime bien être coquette. Donc on fait le tour des magasins pour voir un peu mes choix. Pour Noël j'ai eu un bol de 3D Big Ben. J'ai eu un circuit de billes à faire, un circuit de billes à monter. Un set de dégustation pour des verres, de verres à whisky de grande marque. Et une bonne paire de chaussures parce que ça j'aime bien les chaussures de marque également. J'ai eu des Playmobil, 3 livres et puis plein de jeux de société. Parce que j'aime bien les Playmobil et puis j'aime bien plonger dans la lecture. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.